Hello mes pépites, bienvenue sur cette guidance intemporelle générale. Tu prends pas ce toi et ton autre. Voilà, je reprends les toi et ton autre. J'espère que vous allez tous bien. Ben moi ça va. Et alors il y a un truc incroyable, c'est que bon, comme j'ai déménagé, il y en a peut-être qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. Ce qui est drôle, c'est que dans la maison où j'étais avant, il y avait un monsieur derrière qui était, je pense, d'origine hindou, je pense, dans la maison de l'autre côté. Et j'entendais ses prières le matin, tu vois, il priait dans son jardin. Et là, j'ai ouvert ma fenêtre. Et voilà que j'entends exactement le même genre de prière, de loin, comme ça, je ne sais pas d'où ça vient, de loin, de quelqu'un qui prie comme ça. Et je me dis, c'est incroyable, quoi, parce que tu changes d'endroit et tu as le même phénomène. Donc, c'est bien dans ta réalité, c'est bien dans tes énergies à toi, hein, sinon, tu ne l'aurais pas, tu ne le projetterais pas dans ta réalité. Et c'est fou, c'est comme un rappel des guides, hein, on est là. Et la prière est importante aussi. Donc, je vous le dis parce que ça vous est aussi destiné, forcément. Et c'est beau, quoi. C'est beau, je vous remercie, je suis touchée, vraiment touchée. Alors, oui, j'ai déjà sorti quelques cartes, d'ailleurs, ils me disent, mais de rien. Non, vraiment. Et oui, donc, excusez-moi, je suis un peu déstabilisée là du coup. Oui, donc j'ai déjà sorti quelques cartes sur votre relation et justement, ça nous parle bien de ça, hein. Ça nous parle bien d'une relation qui en fait est un lien d'âme. Pour moi, toutes les relations sont des liens d'âme. Là, alors je vais pas parler de flammes jumelles, je rentre pas là-dedans, hein. Mais ça nous parle bien d'un lien qui est donc protégé par l'univers, qui n'est pas un hasard sur votre route, hein, qui est bien là, qui a bien une dimension, on va dire, spirituelle importante. Et, euh, et voilà, tout nous parle de ça. Donc j'ai commencé à tirer quelques cartes donc sur ton autre chouchou, hein, ou chouchoute, hein. Il, elle, bien sûr. La personne de ton cœur, hein. Donc, on voit que elle est en ce moment dans une énergie de liberté, d'autonomie et de mobilité. C'est quelqu'un qui reprend un peu le pouvoir sur sa vie. C'est quelqu'un qui est qui a des rêves, qui a envie de, hein, par rapport à cette relation, hein, parce que j'ai demandé par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui reprend le lead un peu, hein, c'est comme ça que je le ressens, et qui est plutôt dans des belles vibes ici, hein. Et j'avais en dos de deck, lorsque j'ai tiré, j'avais donc Motus, silence, tu vois, j'avais la carte hein, qui nous dit que il y a peut-être un silence entre vous, et c'est quelqu'un qui ne parle pas forcément, qui garde pour lui des choses, mais qui est voilà, c'est comme si cette relation représentait une forme de liberté, hein, pour cette personne. C'est un peu comme un espace de liberté, un espace bien à lui, bien à elle, quelque chose qui lui donne la joie au cœur, mais dont il ne parle pas, hein. Il y a un silence là-dessus, peut-être c'est une écoute intérieure. On ne dit pas tout, en fait, hein. On ne nous dit pas tout. Alors, de ton côté, ma pépite, toi, tu es dans une énergie par rapport à cette relation de sagesse, de tempérance et de calme. Nous avons le 11 hein, qui nous parle quand même des liens sacrés. Et nous avons, donc en dos de deck, j'avais le couple, l'union, le duo, la carte 15. Et pour moi, ici, il y a cette notion aussi de savoir que c'est protégé, de savoir que d'être dans la foi, la confiance en fait, dans cette relation, hein. Il y a vraiment ce- il y a vraiment ça. Voilà, il y a vraiment ça. Ensuite, sur le lien, donc j'ai tiré une carte du tarot des femmes jumelles. Et nous avons les choses cachées. Donc tu vois, comme ça se parle bien. Et donc j'ai pris le petit livret pour vous donner, ben voilà, puisqu'il a été créé quand même, vous donner la perception du créateur, donc lorsqu'il a créé cette carte. Donc on te parle de choses cachées. Il est fort possible que vous n'ayez pas encore réellement tous les tenants et aboutissants de votre histoire. Donc alors, ça parle de flammes jumelles, mais pour moi c'est de liens sacrés tout simplement. La source veille et vous met au courant des choses que vous devez savoir au moment qu'elle juge opportun pour votre avancement, et non pas au moment où vous le souhaiteriez. Tout a un sens positif d'évolution. Des situations, des mots, des événements vous ont peut-être été cachés, sciemment ou non, par différents acteurs gravitant autour de vous deux et par votre autre, et vous allez en avoir connaissance. Donc si cette personne, elle se tait, il se peut qu'il y ait des révélations. Si cette carte est dans votre jeu, c'est que certaines révélations peuvent être faites, qu'elles vous paraissent positives
ou difficile, hein. C'est le bon moment et dans tous les cas, cela vous invite à accueillir, à réfléchir, à passer un cap, à parler, et un palier par contre d'évolution encourageant. Bon, c'est pour votre évolution ici que les choses se font comme ça et bon voilà, donc s'il y a une acceptation de ce qu'il y a à faire. Et j'ai pris aussi une carte donc du tarot psychique hein, sur le lien qui nous parle de nouveaux commencements, c'est la carte du mât hein, en fait dans le tarot, qui nous parle de nouveaux commencements, qui nous parle, on est au point zéro, on reprend tout à zéro. Hein, donc il y a quelque chose ici qui s'en va pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est donc cette carte du mât, du fou qui part hein, dans une nouvelle direction, qui part avec pas grand-chose, hein, elle ne part qu'avec son bâton de pèlerin et tu vois ses tongs, là, enfin, ses chaussures ouvertes. Découvrir le monde, découvrir un nouvel univers, et avec une grande confiance, en fait, c'est l'aventure, hein, c'est un nouveau départ ici, donc peut-être qu'une révélation qui va être faite, et qui va relancer les choses, mais d'une manière, ben, c'est l'aventure, quoi, on ne sait pas ce que ça va donner. Ce qu'il y avait d'intéressant aussi en dos de deck avec ce tirage, c'est que nous avons l'union spirituelle. Donc tu vois, on est vraiment sur ce nouveau départ pour ce lien pour cette émotionnellement, il y a quelque chose qui se fait au niveau du couple, au niveau de la relation, au niveau de la fusion des âmes ici. Et c'est vraiment ben, très joli ici. Hein. Et en plus, derrière, j'ai la carte 4 hein, donc cette majeure ici. Euh, comment s'appelle déjà l'empereur, voilà la carte de l'empereur, hein, qui nous parle de faire autorité, de reprendre un petit peu les choses, de reprendre le contrôle, enfin en tout cas le pouvoir sur sa vie. Hein. Ok, d'accord, bon, bah, ça commence assez fort ici. Donc j'ai pris donc, le Leicester Tarot pour voir un petit peu où en est ton autre par rapport à toi, quelles sont ces énergies, donc par rapport pour compléter tout ce tirage. Alors, c'est intemporel, hein, tu prends, quel que soit le moment où tu la prendras, ce sera bon. Et je prends les cartes à l'endroit. Voilà mes guides. Alors, bon, ici, j'aimerais que tu vois bien les cartes. Donc, écoute, je pense que je vais les enlever pour que tu vois bien les cartes d'après. Ce sera plus simple. On les garde en mémoire. Voilà. Alors, ici, nous avons cette personne qui, en ce moment, s'adapte, hein, est en recherche d'équilibre. Ici, avec ce 2 de Pentacle, il y a vraiment cette notion d'essayer de s'adapter à la situation. Voilà, on recherche un équilibre. Alors, il y a peut-être aussi une question de choix. On est sur un 2, on est sur une forme de dualité quand même. Hein, toujours le 2. Bon, bah, on essaye de voir un petit peu comment on va pouvoir... gérer les choses. Peut-être qu'il y a un choix à faire aussi. Pour l'instant, ce choix, il n'est pas fait. Hein. Il n'est pas fait. On essaie de s'adapter à 2 situations, bon, ça peut être à 2 personnes aussi. On est dans la matérialité, hein, dans le concret ici, hein, puisqu'on est dans les pentacles. Donc c'est ça. Hein, il y a la notion d'essayer de garder un équilibre un petit peu hein, par rapport à 2 situations, 2 personnes ça peut être 2 croyances aussi, hein, 2 pensées, 2 états d'esprit, enfin voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore réellement de choix de fait. Il y a un petit peu par rapport à vous, on rêve un petit peu, mais dans la matière, c'est peut-être pas si évident. Alors, quels sont ces sentiments profonds pour toi, ma pépite d'amour et de lumière? Et roi de coupe, hein, magnifique, hein. Bon, c'est quelqu'un qui t'aime, hein. Rien à dire là-dessus. C'est quelqu'un qui t'aime et en même temps, c'est quelqu'un qui essaye d'être dans une gestion émotionnelle stable, en fait. Hein. Une stabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser, qui ne se laisse pas impressionner un petit peu par ses sentiments. Qui ne se laisse pas déstabiliser par ses sentiments. On voit bien, ça colle bien avec cette recherche d'équilibre, en fait. Hein. Cette personne, elle ne veut pas être perturbée par ça. Elle t'aime, mais voilà, hein, elle est stable, regarde les choses de manière assez stable, hein, émotionnellement. D'accord, ok. Alors, comment te perçoit ton autre?
Quelle est sa vision de toi, ma pépite, en ce moment? C'est quelqu'un qui veut vraiment pas être déstabilisé, hein. Waouh, le jugement et l'as de pentacle. Bon, elle te voit comme quelqu'un qui quand même a eu enfin, vit en ce moment une forme de renaissance, en fait, hein, et l'as de pentacle, qui est peut-être une nouvelle opportunité hein, qu'il a dans ta vie, une opportunité concrète, en fait, et c'est quelque chose qui a un profond renouveau pour toi. Dans peut-être, une forme de matérialité, hein. Voilà, oui, c'est quelque chose de concret dans la matière ici et il y a un petit peu, c'est cette, une envie puissante, hein et une renaissance, hein, parce que tu as prié pour ça et c'est comme si tu recevais ici, quelque chose, d'un coup qui te redonne une possibilité dans ta vie de créer quelque chose de d'accéder à un nouveau projet, une nouvelle, voilà, une nouvelle opportunité quoi, en fait, hein, de saisir, on est, sur le vraiment dans le commencement, sur ce nouveau départ un petit peu ici, le jugement, c'est vraiment ça. Jugement peut nous parler de réconciliation aussi, il y a une opportunité en tout cas de planter une nouvelle graine, dans ta vie, concrète et puis tu vois, j'ai la transformation derrière avec la mort, la renaissance ici pour toi, hein, donc elle te voit dans cette forme de renaissance, dans ta vie, hein, concrète. Voilà. OK, OK. Alors qu'est-ce qui la bloque en fait pour venir dans cette relation, pour venir ici, la matérialiser, ouais c'est ça, la rendre, possible et 9 de coupe. C'est un petit peu comme si cette personne, elle, 9 de coupe, c'est quand même la carte des vœux exaucés, hein. C'est quand même la carte, du rêve exaucé. C'est comme si elle, elle avait du mal à croire en fait à ce vœu exaucé. Heu, Elle a du mal à penser, voilà, il y a cette stabilité émotionnelle qui est là, elle ne veut pas se laisser déstabiliser. Elle gère, pour moi, c'est comme si elle cherchait son équilibre entre 2 situations et c'est comme j'avais quand même en dos de deck ici la carte du page de coupe, il y a cette idée, de penser que c'est un rêve, d'y penser vraiment, mais ça reste à l'état de rêve, hein. C'est comme si elle pensait qu'elle n'arriverait pas à accéder à ce rêve-là, hein, avec toi, en fait, hein. C'est comme si cette situation, c'était plus de l'ordre de l'illusion et que, ben, même si tu es son rêve, même si, eh bien, c'est comme si elle pensait pas que c'était matérialisable, tu vois, dans cette vie, quoi. Ouais, c'est comme si elle n'arrivait pas à penser qu'elle pouvait l'ancrer ici, dans sa vie. OK, OK. Alors, du coup, quelles sont ses intentions là, par rapport à toi? Bah, le fou, bah, tu vois, on retrouve le marin. On retrouve le fou ici, ses intentions par rapport à toi, c'est quand même de se jeter à l'eau, hein, c'est quand même de lâcher prise, hein. Parce que là, c'est difficile quand même ce positionnement de tout gérer, de faire, le choix en fait, c'est de réussir à passer ce cap en fait, hein, d'aller vers ce rêve, hein, et de faire confiance en fait, hein, et de se jeter un petit peu à l'eau, hein, de lâcher prise, et d'y aller quoi en fait, hein, même si on n'a pas toute la donne, hein, sur la relation. Pour l'instant, elle est peut-être un peu en ermitage en fait, hein. On voit qu'elle recherche, hein, ce sens, profond en fait, hein, de cette relation. C'est peut-être pour ça qu'elle ne dit rien. Elle a envie de s'émanciper en fait, hein. C'est le mot, voilà, ce qu'on me dit, c'est émanciper. Elle a envie de s'émanciper d'une relation ou d'une situation, de reprendre, en fait, tout le pouvoir sur sa vie. Pour ça, elle doit quitter quelque chose, hein, c'est clair. Elle doit quitter quelque chose avec lequel elle dribble. On parle de dribbler, hein, tu vois? De pas lâcher la balle, hein. Mais en fait, la balle, il va falloir, la lâcher, en lâcher une au moins, hem, pour y aller quoi, en fait, là. Et c'est tout à fait cohérent. Et pour l'instant, elle n'en parle pas parce que, elle est en train, je pense, de rêver, de voir un petit peu comment tout ça, pourrait se faire. OK. Alors du coup, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'il y a encore un peu d'ermitage, là, hein, elle essaye pour passer ce cap. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire pour passer, pour y aller là, pour débloquer, ce qui reste là? As d'épée.
prise de conscience, nouveau départ mental. Là, elle est en train de... En fait, elle est en train de travailler sur elle pour arriver à avoir une forme de vérité aussi, hein, à l'avoir, cette prise de conscience claire, en fait, qui amènera à une communication claire, qui amènera à trancher. Hein. Il y a vraiment cette idée de trancher. Et là, pour l'instant, on n'arrive pas à trancher. On veut y aller pourtant, hein, parce qu'on son intention, c'est quand même bien de lâcher tout ça. Hein. Et en fait, cette stabilité émotionnelle, elle est là. Mais on veut trancher, mais on veut trancher avec le mental, on veut trancher de manière claire, en fait, ici. Hein. Et c'est la première chose qu'elle va faire, c'est ça. Hein, c'est trancher. C'est trancher dans ses idées, parce qu'elle a envie de partager. Elle a envie de partage avec toi. Elle a envie ouais, c'est ça, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus de communication. Et puis aussi dans le projet, de créer des projets avec toi. Tu vois, peut-être une vie de famille aussi. Hein, on a envie d'être entouré et puis on a besoin. Je pense que là, il y en a marre de rester un petit peu dans ce silence. Mais c'est très positif la manière dont fonctionne cette personne. C'est très positif. Ok, alors qu'est-ce que ça va donner du coup là j'allais dire ce tronchage. Cette prise de conscience sur la relation. Quel impact ça va avoir là du coup sur la relation? Le 10 d'épée. Bon, on va lâcher le mental ici pour aller vers... il y a la fin d'une souffrance ici. Hein. Ça va donner quelque chose, parce que là pour l'instant il y a de la souffrance. On ne nous en a pas trop parlé là, mais en fait il y a de la souffrance. Hein. Donc là on va quitter cette souffrance, on va quitter ce 10 d'épée qui était trop lourd ici. Alors peut-être pour toi aussi, hein, parce que ce que ça va donner pour toi, c'est que tu vas arriver au bout en fait de cette souffrance, tous ces oiseaux là qui traînent dans ta tête, là, qui te parlent trop ici. Eh bien, toi tu vas vers ton soleil ici, hein. Tu vas vers l'avenir, tu quittes un petit peu un état d'esprit ici qui est trop lourd, qui est trop voilà. Hein, on arrive, c'est une fin de cycle en fait ici. Hein. Ce que ça va donner sur la relation, c'est toi. C'est pour ça que tu as d'ailleurs le jugement derrière, hein, parce que tu ne pouvais arriver que là en fin de cycle. Hein. Donc ce que ça va donner, l'impact, ça va être ça. Et regarde ce que j'ai, le 10 de coupe derrière. Donc pour un bonheur en famille, un bonheur, voilà. Hein, on va vers ça ici. On va vers ça. Mais toi, ça t'a demandé un travail aussi, hein, d'opportunité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui arrive là, justement, suite à cette souffrance, suite à ce 10 d'épée, suite à... Qu'est-ce que ça va produire, en fait, dans l'évolution? Reine d'épée. Alors, il se peut ici qu'il y ait encore quand même de la réflexion, de la protection. Hein. Là, moi, je pense que toi, hein, je pense qu'on parle de toi ici, tu vas rester, quelque part ici... tu vas pas non plus, toi non plus, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi, quoi. Hein. Tu restes quand même une personne qui a souffert, une personne qui est maintenant forte de tout ce que tu as pu vivre ici. Et cette nouvelle opportunité, tu vas la regarder quand même de plus près. Hein, tu vas être très tranchante par rapport à ça. Hein, voilà, c'est la d'épée, bon voilà, elle est très louable, hein, parce que c'est une personne qui va trancher, tu vois, elle a son sabre ici, elle regarde les choses de loin, elle est très avisée, hein, et elle est bien consciente de ce qu'elle a vécu ici, quoi. Donc cette nouvelle opportunité, cette nouvelle graine que tu souhaites planter, là, tu vas pas la planter n'importe comment, quoi. Hein. Tu réfléchis bien, tu regardes bien avant que ça vaille le coup, quoi, hein, de le faire. Voilà, et je pense que la relation, elle va avoir aussi cette couleur-là, hein, en fait, voilà, une couleur d'être vraiment aligné, quoi, avec soi, quoi, hein, que ça soit pas quelque chose qui ne vous ressemble pas. Bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit complément? Waouh, trop beau. 9 de couple monde. Bon bah écoute ça. Ça va dérouler sur quoi? Sur l'accomplissement, hein, la fin de cycle, ça va être ça. Hein. C'est sur l'ouverture, l'accomplissement de cette relation, hein, et le rêve exaucé, hein, ça va être vraiment ça, quoi. C'est ce qui va permettre, c'est le fait d'avoir deux personnes ici qui sont dans... Alors, on sait qu'on doit trancher quelque chose, on veut le faire, on veut se lancer, mais on ne va pas se lancer n'importe comment. J'ai l'impression que toi, tu as déjà
fais ça, si tu veux. Toi, tu es déjà dans cette profonde transformation. Et on a l'impression qu'on est suivi un peu par ton autre ici. Et là, bah, on a l'aboutissement, l'ouverture, le nouveau monde, voilà. Et c'est ça que tu veux créer. Et c'est ça que tu vas créer, en fait, ici. Hein. Donc, dans l'évolution, on a quelque chose de magnifique. On a quelque chose de magnifique ici. J'ai le 7 de bâton suite à une période où quand même, tu t'es battu pour ça, quoi. Vous êtes peut-être battus tous les deux pour ça, d'ailleurs. Hein. Mais toi, c'est sûr que tu as été entouré de personnes. Votre relation, votre lien a vécu quelque chose, vous avez dû vous défendre d'autres personnes autour, hein, des gens qui n'étaient pas d'accord, des énergies tierces, des choses... voilà, il y a eu beaucoup de protection ici. On a dû s'affirmer, on va affirmer cette relation. Voilà, on va l'affirmer totalement. Et ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup, beaucoup de protection à avoir. Et malgré la protection, beaucoup de souffrances hein, qui ont été là. Alors, de ton côté, on le voit bien, en tout cas, ma pépite. Hein. On le voit bien. Waouh, c'est fort, hein, ce tirage. C'est fort en chocolat. Bon, allez, on va voir un petit peu toi, ton évolution ici par rapport à cette relation, ma pépite. C'est pour toi ce tirage. Qu'est-ce que tu vas vivre ici là hein, si on se dit là, très prochainement, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Chouchou? Pour toi, ma pépite, par rapport à ce chouchou universel, qu'est-ce qui va se passer très prochainement? Alors, nous avons la distance à parcourir et la belle rencontre. Bon, ben, on a un rapprochement qui arrive ici, une connexion qui se refait avec ton autre. Il y avait peut-être eu un éloignement, hein, si on nous dit qu'il y a la distance à parcourir, c'est que l'un et l'autre, l'un ou l'autre, enfin va se rapprocher, ou peut-être les deux, il y aura un déplacement ici qui va se faire, et puis on nous dit aussi que par là que la relation va avancer pour se voir, pour tu vois, se revoir, pour reconnecter l'un avec l'autre ici, hein, de manière assez puissante. On parle d'être en zénitude, donc quelque chose, on va avoir envie de se retrouver. Hein, c'est vraiment ça. On va avoir envie de se retrouver, de revivre un petit peu la magie du lien, en fait. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Mais il y a eu cet éloignement, il y a eu un silence, il y a eu quelque chose comme ça. Qui était sans doute nécessaire hein, pour... Oui. Ah, je pense que vous avez bossé quelque chose d'assez puissant. Là. Et je pense que ça vous a aidé à trouver justement tous les deux votre affirmation de vous-même, ce que vous souhaitiez vraiment en fait. Hein. Alors. Waouh. L'engagement stable. Ouais, ben écoute, tout est cohérent. Hein. On va se retrouver pour vraiment... Alors, on peut très bien vivre ensemble et avoir été hein, dans ce type d'éloignement, hein, d'éloignement émotionnel, d'éloignement, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas forcément que vous voyez plus. Mais ici, que la distance soit émotionnelle ou que la distance soit géographique, physique, ou les deux, eh bien, on va se retrouver. Et on va se retrouver pour recréer quelque chose sur des belles bases, en fait. Hein. Il y a eu de la réflexion, il y a eu du mental, mais il y a eu une forme d'intelligence émotionnelle. Hein. C'est-à-dire, à la fois, on a appris, oui, me disent mes guides, me confirment, à la fois, on a appris, on a réfléchi, les pensées ont été transformées, mais il y a aussi cette connexion au divin, cette connexion très puissante intérieurement, qui a pu concocter, en fait, ce résultat-là. Donc, c'est un très beau travail que vous avez fait ensemble. Tu vois, le passé qui revient, voilà, l'engagement stable, le passé qui revient, donc une relation qui s'était... parce qu'on est resté en ouverture ici, hein, avec la féminine, il y a la réceptivité, le lieu de vie, voilà, on va se reconnecter vraiment à quelque chose de très joli. Oui, voilà, c'est vraiment un très beau tirage, hein, franchement, là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que je vais prendre J'ai envie de prendre, là, j'ai pas envie de prendre les enjeux d'amour, je le sens pas, on me dit non, donc je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais prendre, voilà, celui qu'on me demande, c'est celui-là.
Alors peut-être encore un petit peu d'ermitage, hein, mais bon, ça vient, ça vient. Il y aura une reprise de contact alors. Alors, qu'est-ce que nous disent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes pépites, hein, cette belle relation, magnifique relation, s'il vous plaît, quel est le conseil, quel est le message pour vous? Vous voyez que j'ai toujours autant de mal à les battre, celle-là. C'est des cœurs, hein, donc... Oh là, oh là 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 là. Bon, il y en a tout, dans tous les sens. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, voilà, je préfère. Waouh! Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, bah, Cupidon est là, l'ange de l'amour est là. Bah, écoute, ouais, il y a quelque chose de très positif qui arrive, là. Tu vas vivre un moment romantique, un moment, un joli moment ici pour toi. Alors, on va prendre l'oracle du pouvoir personnel pour voir, toi, ma pépite, qu'est-ce qu'on te conseille comme attitude, comme attitude intérieure et extérieure par rapport à cette situation qui revient. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dois particulièrement entretenir, développer? Alors, on nous dit, je peux rectifier mes pensées. Tu vois, c'est vraiment un travail, bon, c'est beaucoup ce qu'on travaille en coaching. Hein. C'est vraiment cette technique de, voilà, hein, on switch hein, ses pensées de manière à avoir l'émotion qui correspond et une émotion qui projette dans sa réalité quelque chose à la hauteur de cette nouvelle émotion, de cette nouvelle énergie, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Voilà, donc un travail sur tes pensées, c'est ne pas te laisser harceler par des pensées négatives, mais apprendre à justement, les faire évoluer, pour faire évoluer ton état émotionnel. Hein, Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moment présent, hein. Pour moi, il y a de l'ancrage, hein. On me dit aussi de l'ancrage, hein. Pour éviter justement de... Parce que les pensées, elles reviennent, hein. Elles viennent du passé, elles reviennent. Hein. Donc, si tu bosses pas dessus, voilà. J'ai le droit, donc c'est l'autorisation aussi, parce qu'il y a cette notion d'avoir dû se protéger beaucoup de personnes autour qui ont pu... c'est comme s'il y avait une interdiction... une injonction d'interdiction, si tu veux, d'être heureux, de vivre cette relation. En fait, non, on te dit que tu as le droit de le faire, tout simplement. Donc, redonne-toi tes autorisations, tout simplement. Et je suis soutenue. Les anges sont là, l'univers est là. Tu es soutenue, tu n'es pas seule. Dans cette relation, c'est un lien d'âme très puissant. Donc, voilà. Donc, il s'agit de bien le conscientiser aussi, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va finir par une petite carte de ton autre. Allez, de ton autre, un message de chouchou pour vous, mes pépites d'amour. Je vous remercie de tout cœur de votre présence sur Switch Time. Franchement, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Je fais vraiment des jolies rencontres au travers de vous. Hein, c'est top. Si vous souhaitez une guidance privée, tout est dans la barre de description, mon site internet, ma boutique. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Et si tu veux un coaching, téléphone ou visio, tu as aussi tout dans la boutique. Voilà. Bon, je fais toujours un tirage, évidemment. C'est un coaching intuitif. Hein. Il y a toujours un tirage dedans, bien sûr. C'est notre base. Allez, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, chouchou, par rapport à cette relation? Je suis dans l'ego. Il y a encore du mental. On ne veut pas se laisser déstabiliser émotionnellement. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Et oui, on a vu qu'il y avait cet ermitage. Hein, cette personne, elle est encore en train de bosser ça. Donc, un peu de temps et les choses vont se délier. Mais on voit quand même que
que les choses, qu'il va y avoir un rapprochement, hein, puisqu'on nous l'a dit ici. Avec amour et psyché, le prochain moment que vous allez vivre, comment il va être? Comment il va être? Je suis curieuse. Comment va être ce moment? L'indépendance, waouh! Bon bah là, il y a vraiment cette notion d'être soi-même, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Euh, et puis nous avons l'intime absolu. Alors, pour moi, ça veut dire simplement qu'on a guéri des blessures de dépendance affective. Puisque aujourd'hui on pourra être dans ce moment-là, on pourra le vivre vraiment puisque cette intimité avec l'autre sera empreinte de complétude. Donc forcément, on est sur des énergies beaucoup plus... il n'y a pas les blessures, il n'y a pas les... Tu vois ce que je veux dire? Donc ce temps-là, il sert justement à vraiment arriver à ce monde ici, hein, cet accomplissement, parce que chacun s'est accompli, chacun de son côté, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. Et donc, ce sera du coup un vrai moment. On sera plus dans cette dépendance affective, voilà, hein, ça donne toute autre énergie à cette relation et à ce moment partagé que vous allez vivre ensemble. Voilà mes pépites, écoutez moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous souhaite le meilleur, j'envoie toutes mes plus belles vibes sur cette relation et sur votre quotidien, hein, tout simplement. Comme d'habitude, on se retrouve sur les Coffee Time, 6h30 tous les matins, tirage général et sentimental, célibataire et pour les lovers. Et puis, en attendant, passez une belle fin de journée ou une belle journée ou une belle fin de soirée ou une bonne nuit. Voilà, gros bisous à tous, gros bisous, ciao, ciao.